4 pauvres femmes décident de braquer des banques pour réussir. Cependant la police est à leur trousse. Réussiront-elles à leur échapper et vivre la belle vie dont elles ont toujours rêvé? Regardez jusqu'à la fin pour le découvrir. Le film commence par un homme nommé Darnell, qui demande à une caissière de la banque nommée Frankie, de vider le tiroir, mais elle refuse et Darnell se retourne pour menacer tout le monde dans la banque avec son groupe qui était déjà à l'intérieur. Une autre caissière remplit le sac pendant que Frankie est toute tremblante à cause de la femme que Darnell a tuée devant elle, puis au moment de s'enfuir, il y a des coups de feu avec les policiers, et certains d'entre eux s'enfuient avec l'argent, mais un policier tire à mort sur Darnell. Bien après Frankie est interrogée au commissariat, puisqu'elle connaissait les malfaiteurs car ils vivent dans la même cité. Le directeur de la banque pense qu'elle est complice et décide de la renvoyer, mais Frankie essaie de les convaincre que ce n'est pas le cas et il ne croit pas, alors elle s'en va en colère. Quelques jours plus tard, 3 filles, Stoney, Cleo, Tisane et son fils nommé Jawan sont à une fête organisée par Stoney, pour la remise de diplôme de son petit frère Stevie. Cleo va embêter Stevie en insinuant qu'il est un enfant chouchouté, alors il se fâche et s'en va. Stoney le suit pour savoir pourquoi il est si en colère et il annonce qu'il n'a pas eu de bourse, et par la suite qu'il voudrait arrêter d'étudier pour travailler lui aussi, ce qu'elle refuse, et promet de trouver l'argent pour qu'il continue ses études. Un autre jour, les 3 filles sont à leur travail de femme de ménage, le patron nommé Luther les rejoint pour se plaindre des tâches non faites, puis décide de garder le salaire de Tisane qui était chargé de s'occuper de l'une des chambres concernées. Or Tisane a pourtant besoin de son argent, pour payer la babysitter de Jawan, puis lorsque Luther s'en va, Cleo raconte aux autres ce qui est arrivé à Frankie à la banque. Les policiers mènent les enquêtes pour trouver le groupe de Darnell, et un jeune homme nommé Lawrence, a été reconnu avec une signature à la nuque. Le week-end, Frankie est avec les filles à papoter, puis Cleo parle de la somme d'argent que le groupe de Darnell s'est enfui avec et propose qu'elle fasse pareil. Stoney n'est pas d'accord mais Frankie ici, en se plaignant qu'elle est sortie de cette banque, sans une lettre de recommandation. À ce moment la copine de Cleo nommée Ursula, arrive et elle s'embrasse, puis Frankie va les embêter, pendant qu'un monsieur nommé Ned arrive et appelle Stoney. Elle hésite à partir mais Tisane lui demande d'y aller. Stoney en discutant avec Ned, elle demande à savoir son salaire si elle travaille pour lui, puis, demande une avance pour résoudre un problème urgent. Il lui répond que c'est possible si elle donne une bonne raison de le faire. Par la suite il propose à Stoney de faire un tour, alors Stoney voudrait d'abord l'argent, avant de prendre du bon temps avec lui, mais Ned refuse. Elle hésite, puis s'en va le faire et de retour à la maison, elle se douche en pleurant. La semaine a commencé, les filles sont au travail en pleine nuit, avec Frankie qui vient de commencer mais qui ne cesse de se plaindre que cela est pénible. De retour le matin, lorsqu'elle rentre Cleo remarque que Stoney est triste, mais elle ne dit rien puis les filles vont papoter et fumer, et pendant cela Cleo et Tisane parlent de la vie minable qu'elles ont, et Frankie parle une fois de plus de cambrioler une banque pour résoudre tous leurs problèmes, mais Stoney continue de refuser. Le soir, Stoney toute joyeuse remet à Stevie l'argent pour ses études, mais il lui annonce qu'il n'a jamais commencé les cours et elle lui donne une gifle. Alors ils se disputent puis il s'en va chez son ami Lawrence, qui l'offre une bouteille de vin avant de demander à Tanika, une fille de sa bande de faire à Stevie la même signature qu'il a sur la tête. Lorsque Stevie est en train de rentrer, les policiers remarquent la signature et pensent que c'est Lawrence, alors ils demandent à ce qu'il se couche, mais la bouteille de vin l'empêche de se coucher normalement et lorsqu'il la retire, la police pense que c'est une arme et se met à tirer. L'inspecteur constate après que ce n'était pas Lawrence, et pire qu'il n'avait pas d'arme. Pendant ce temps les autres policiers montent chez Lawrence pour l'arrêter. Stoney arrive et constate que Stevie est mort puis le lendemain lorsqu'on embarque le corps, l'inspecteur vient remettre sa carte pour qu'elle passe au poste si elle a des questions. En colère elle essaie de le frapper mais elle est arrêtée par ses amis. Par la suite l'inspecteur apprend que Stevie était un bon élève sans antécédents. À la maison Stoney ne cesse de pleurer en disant qu'elle veut quitter le quartier. Bien après, les filles sont au travail, Cleo reparle du cambriolage, mais Tisane ne cesse de craindre la mort, puis Frankie affirme avoir tous les atouts pour ne pas être attrapé, et enfin Stoney finit par accepter. Un autre jour, Stoney et Tisane sont dans une banque pour opérer les lieux. Un moment Stoney est interrompu par un homme nommé Chris, qui se met à la courtiser, par la suite demande son numéro pour un rendez-vous. Le soir, pendant que les filles travaillent, Tisane arrive avec Jawan et elle le dépose à côté pour pouvoir travailler. Jawan en allant s'amuser avale du détergent, et les filles l'amènent rapidement à l'hôpital, puis quelques heures après, le docteur annonce que Jawan va bien,
mais que Tisane doit d'abord discuter avec une dame du service de protection de l'enfant. La dame lui dit qu'elle doit prouver qu'elle peut s'occuper de son enfant, sinon elle risque d'en perdre la garde, ce que Tisane ne supporte pas et se met à pleurer, puis les filles lui rappellent une fois de plus que la solution c'est le cambriolage. Dans la voiture de Cléo, Frankie les explique toutes les méthodes de sécurité des banques, et indique à chacune ce qu'elle devrait faire mais Tisane ne cesse de paniquer. Un autre jour, les filles apprennent à tirer, et Cléo va voir le chef des lieux nommé Blazam, pour avoir des armes et il accepte puis elle va voler une voiture. Le lendemain, les filles sont devant une banque, elles hésitent à entrer et Tisane finit par s'enfuir, Frankie donne le feu vert et par la suite elle cambriole la banque et s'en va. Le soir, elle compte l'argent toute joyeuse et Tisane les rejoint, par la suite les filles se partagent l'argent, et Cléo dit que cela n'est que le début. La police est sur les lieux du vol de la voiture puis, l'inspecteur, et sa collègue regardent les vidéos de surveillance, ensuite ils demandent à savoir si Frankie a des antécédents, et il s'avère que non, puis le même soir, la nouvelle est déjà à la télévision, pendant ce temps Stoney va au rendez-vous de Chris. Ils vont dîner et papotent plutôt bien, puis de retour chez Chris, lorsqu'ils continuent de discuter, il lui demande de penser à son avenir et Stoney répond qu'elle avait pour projet, d'envoyer son frère à l'université mais à présent il est mort, ce qui le désole. L'inspecteur, toujours devant les vidéos de surveillance, un moment il s'approche de son supérieur pour dire qu'il a des doutes sur Stoney, et souhaite qu'on la mette sur surveillance, mais il refuse à cause de la mort innocente de Stevie. Une semaine plus tard, Cléo s'est acheté une nouvelle voiture, et prend du bon temps avec Ursula, puis Stoney, Frankie et Tisane arrivent brusquement, se fâcher auprès de Cléo par rapport au fait qu'elle ne vient pas travailler depuis le cambriolage. Cléo dit n'avoir plus besoin de ce travail, et qu'elle ira cambrioler une autre banque, puis Stoney rappelle que le but était de le faire une seule fois et quitter la ville, mais, Frankie dit que cela est insuffisant. Lorsque Stoney dit se retirer de la partie, Cléo se fâche contre elle et elles se battent, alors Stoney s'en va en colère et part directement chez Chris. Chris constate qu'elle est triste, et lorsqu'il lui pose la question, elle lui demande ce qu'il pense de l'argent et l'amitié, alors il lui conseille de garder son amitié, ce qui la fait sourire et par la suite ils s'embrassent. Le soir, les filles sont dans la voiture de Cléo, Frankie essaie d'arranger les choses entre Stoney et elle mais elle reste réticente, puis lorsqu'elle demande à Tisane si elle doit aller voir le juge pour récupérer Jawan, elle répond qu'elle ne fera rien sans Stoney alors les filles partent la chercher. L'inspecteur leur prend en photo, puis, il retrouve le casier judiciaire de Cléo, déjà arrêté pour vol de voiture. Au travail, Stoney s'excuse auprès de Cléo, et essaie de la dissuader d'arrêter de voler, puis après que Luther soit venu se plaindre de ses absences, les filles se réunissent pour discuter de manière drôle sur comment faire pour cambrioler une seconde banque, et bien après elles volent une autre voiture. Elle entre dans une banque qu'à l'extérieur un délinquant est arrêté par la police, et lorsque les filles finissent d'entasser l'argent, au moment de sortir elles constatent que la police est dehors, subitement Cléo arrive les chercher avec une nouvelle voiture volée dans un parking. Les filles fêtent leur victoire, pendant que les policiers constatent les dégâts. Elles comptent leur argent, et constatent que cette fois elles ont entassé beaucoup plus pour pouvoir quitter la ville, et le soir au travail elles cachent cela dans l'immeuble. Le lendemain, Chris appelle Stoney pour l'inviter à une soirée et elle accepte, puis lorsqu'elle est chez lui, on frappe à la porte et elle panique parce que c'est la police. Ils vont à leur soirée et Chris ne cesse d'apprécier la beauté de Stoney, après l'avoir amené changer le vêtement qu'elle portait. Dans la salle, ils papotent accompagnés des collègues à Chris, puis lorsqu'ils sont seuls, Stoney parle des réalités de son quartier, et le fait qu'elle aimerait partir très loin. Chris lui propose plutôt de rester avec lui quelque temps, avant de prendre une décision définitive, puis il l'embrasse et par la suite à la maison ils prennent du bon temps. Pendant ce temps, Frankie, Cléo et Tisane vont au travail, sur place elles constatent que leur chef n'est plus Luther, alors elles courent regarder leur argent mais malheureusement cela a disparu. Elles vont chez Blazam, qui leur indique l'hôtel où Luther est allé rester. Elles entrent brusquement dans la chambre et demandent leur argent, mais Luther dit qu'il n'en a pas, puis pendant qu'elles sont en train de fouiller, Luther sort une arme et la tend sur Cléo, mais Tisane tire sur lui avant. La fille blonde nommée Alyssa, avec qui Luther prenait du bon temps est toujours présente, Cléo la menace de la tuer si elle les dénonce à la police. Le lendemain, Stoney rentre chez elle toute triste. De retour des courses, l'inspecteur vient arrêter Cléo, pour une série d'identifications pour le meurtre de Luther et au commissariat, Alyssa dit ne reconnaître personne de peur d'être tuée. Les filles sont chez Cléo à discuter, et Frankie propose de cambrioler la banque où travaille Chris mais Stoney refuse.
Tisane pleure parce qu'elle n'a toujours pas d'argent pour présenter au juge et reprendre Jawan, puis Cléo les rejoint et dit qu'elles doivent cambrioler rapidement la banque de Chris pour pouvoir s'enfuir car la police est à leur trousse. Après que Tisane va rendre visite à Jawan, les filles discutent dans un café, puis partent sans régler la facture. Elles se préparent pour le nouveau cambriolage et pendant ce temps la police avertit les autres banques de mettre plus de sécurité car le vol dans la ville est répétitif. Et pendant la présentation d'une ancienne vidéo de cambriolage, Chris reconnaît Stoney et cela le rend nerveux. Les filles sont en route vers la banque et Stoney appelle Chris pour lui donner un rendez-vous dans un restaurant ainsi pour éviter qu'il soit dans la banque pendant le vol. Elles entrent dans la banque et entassent ce qu'elles peuvent pendant que Chris est au restaurant à attendre. On signale le vol à l'inspecteur qui se dépêche de revenir avec sa collègue puisqu'ils étaient pas loin. Lorsque les filles ont terminé et qu'elles veulent sortir, l'inspecteur et sa collègue arrivent, puis il les appelle par leur nom en demandant de déposer les armes alors les filles retirent leur masque. Tisane dépose en première son arme, et un autre policier lui tire dessus ce qui met en colère Cléo et Stoney qui commencent à tirer, et par la suite Frankie arrive près de la banque les prendre. Les filles s'arrêtent en cours de route pour voler une autre voiture mais malheureusement Tisane meurt. Chris revient à la banque et constate les dégâts, ce qui le met en colère. La police continue à être à la poursuite des filles puis au niveau d'un tunnel, lorsqu'elles sont bloquées par l'avion, Cléo demande à Frankie et Stoney de sortir avec l'argent, pour qu'elles continuent en voiture pour distraire les policiers. Frankie et Stoney se partagent à leur tour l'argent et se séparent. Plus devant, Cléo est entourée par la police, qui lui tire plusieurs balles et elle meurt, la nouvelle passe à la télévision et Ursula pleure. Blassam et ses gars sont désolés pour elle. Stoney réussit à entrer dans un bus, et de l'autre côté Frankie est à son tour arrêté, l'inspecteur s'approche d'elle pour lui demander de se rendre mais elle refuse, alors on lui tire dessus. L'inspecteur est triste pour la mort de Frankie puis, il aperçoit Stoney dans le bus en face qui s'en va mais ne dit rien. Quelque temps plus tard, Stoney est dans une autre ville. Elle pense en pleurant à tous ces bons moments passés avec ses amis et son frère puis, elle sort et appelle Chris qui est heureux de l'entendre. Ainsi se termine le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.